Aujourd'hui, c'est gros leg day focus quadrifessier et je me dis que j'allais vous emmener avec moi tout le long de ma séance. Donc je commence toujours par un petit pré-workout comme d'habitude et j'enchaîne directement avec l'échauffement où je viens faire un petit peu de mobilisation articulaire, là au niveau de la cheville. Je viens faire des va-et-vient d'avant en arrière pour venir améliorer ma mobilité de cheville et étirer aussi un petit peu mes ischio-fessiers parce que clairement je suis très très raide donc ça leur fait du bien de retrouver un petit peu de souplesse avant la séance. Et je viens aussi rajouter après un petit poids de 5 pour encore plus accentuer et améliorer ma mobilité au niveau de la cheville. Après, je vais passer en squat où en fait je vais venir mettre mes coudes à l'intérieur de mes genoux et pousser en fait contre mes paumes de main. Et comme ça, en fait, avec mes coudes, je vais venir essayer d'ouvrir encore plus mes hanches. Après, je passe en frog squat où je viens faire juste quelques mouvements de va-et-vient. À chaque fois, je fais à peu près 10-20 répétitions de chaque mouvement. Et je viens ensuite refaire la même chose, mais avec un poids sur le genou pour encore plus accentuer l'ouverture de hanche. Après, je passe au sol où je viens faire pareil des va-et-vient sur les côtés pour aider l'ouverture de hanche. Et ensuite, je viens faire un Cossack squat, donc une sorte de squat latéral. Pareil, je viens faire 10 à 20 répétitions en tout. Et je viens mobiliser de manière un petit peu plus dynamique mes hanches, donc avec des mouvements d'avant en arrière et de côté. À chaque fois, je viens bien sûr faire les deux jambes, même si je ne le montre pas forcément en vidéo. Et je finis par une ouverture de hanche où en fait, je viens ouvrir mon genou vers l'extérieur et le ramener en essayant un maximum de garder le bassin fixe du début à la fin. Bon, on peut enfin passer aux choses sérieuses maintenant. Donc on va commencer par le squat. Mais avant tout, je mets toujours mes chaussures d'haltérophilie pour le squat. Parce qu'en fait, avec des chaussures plates, donc là en l'occurrence les Nike Blazer, ça peut se faire. Mais vu que j'ai une très mauvaise mobilité de hanche et que j'ai tendance du coup à avoir les pieds qui s'affaissent vers l'intérieur, c'est beaucoup mieux pour moi d'avoir les chaussures d'haltérophilie. Parce que du coup avec la petite plateforme, j'aurai une meilleure mobilité, une amplitude bien meilleure et je serai du coup beaucoup plus stable sur le mouvement. Bon, du coup que maintenant je suis toute équipée, je peux commencer ma première série de squats que je fais toujours barre à vide pour vraiment laisser le temps à mon corps à s'habituer, à se réhabituer surtout au mouvement, à ce que mes muscles comprennent quelles fonctions ils doivent avoir et surtout à mes articulations. Ça leur permet de se lubrifier tout doucement pour commencer la séance quand on va commencer à charger pour éviter qu'elle soit trop choquée quand tu vas mettre ta charge sur le dos. Donc bien sûr, je suis montée en gamme, etc. avec plusieurs séries avant d'arriver là à 80 kg à ma charge de travail. Où du coup, je vais venir faire 4 séries de 8 répétitions. Donc je viens bien caler la barre sur mes trapèzes, je recule juste de quelques pas pour mettre en position et je viens descendre en amplitude complète. Je précise que c'est mon amplitude complète parce qu'en fait elle va être différente selon chaque personne, selon votre morphologie ou votre mobilité par exemple. Le but là, ça va être de trouver celle qui vous correspond sans que la technique se dégrade, que ce soit les pieds qui rentrent, la rétroversion du bassin ou les genoux qui flanchent par exemple. Et au fur et à mesure de venir travailler votre mobilité avec des exercices comme j'ai pu vous montrer en début de séance pour améliorer et avoir une meilleure amplitude complète. Bon, les 4 séries de squats m'ont clairement achevé, mais j'essaie de récupérer comme je peux parce que c'est que le premier exercice et qu'après j'enchaîne avec un second exercice, les fentes marchées aka l'exo de la mort. Parce que déjà je galère à monter la barre sur mes épaules, mais je préfère largement les avoir là qu'avoir des haltères dans les mains. Et en plus j'ai du mal à trouver mon équilibre au début. Mais une fois que c'est bon, je me lance. Donc je viens faire en fait 10 répétitions, donc 10 pas en avant, je me retourne et je viens faire 10 pas dans l'autre sens, comme ça vient me faire 10 répétitions par jambe. Et vraiment, il me détruit à chaque fois, mais pour les quadris, j'aime trop, même si je galère avec cette barre. Parce qu'avec les haltères, j'ai déjà essayé et je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus de mal à ressentir les cuisses, donc je reste avec ma petite barre, même si je galère. Ensuite, je passe au troisième exercice qui est donc le step up. En plus, dans ma salle, le setup est parfait pour ça. En fait, il y a un petit plateau qui est directement accroché au poteau. Du coup, c'est hyper pratique. Mais vous pouvez tout simplement prendre une box ou des steps que vous mettez soit à côté d'un rack, pareil, pour vous tenir, ou de la poulie, des choses comme ça. Parce que vraiment, le fait de se maintenir, c'est hyper pratique. C'est beaucoup plus stable et j'arrive beaucoup plus à ressentir au niveau musculaire qu'avant où en fait je faisais juste avec les deux haltères et je galérais juste à trouver mon équilibre, à faire glisser mon pied contre la boxe, etc. Donc là franchement c'est beaucoup plus pratique. Si jamais vous n'avez pas essayé vraiment, essayez de juste de vous tenir à quelque chose en face et vous verrez le mouvement sera beaucoup plus propre en plus. Et je viens faire du coup 4 séries de 8 répétitions. Après j'enchaîne avec le quatrième et avant-dernier exercice de la séance quadrifessier. Donc j'essaie de ramener la barre comme je peux, j'ai l'impression que ça dure 1000 ans à chaque fois.
Je viens bien caler la pointe basse en fait de mes omoplates sur le bord du banc. Je viens gainer à fond et ensuite je viens monter. En fait, il faut vraiment que vous imaginiez que vous êtes un bloc qui vient s'ouvrir et se fermer au niveau des hanches et vraiment gainer à fond tout le long. Ça va vous éviter plein de douleurs au niveau des lombaires et peut-être des problèmes de ressenti au niveau du fessier. Et du coup, votre mouvement sera largement plus propre. Je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais dites-moi dans les commentaires si jamais que ça vous intéresse que je fasse en fait des vidéos spécifiques où vraiment je viens expliquer et montrer un petit peu tous les angles de vue sur des mouvements un petit peu plus compliqués comme ça. Et je viens faire 4 séries de 8 répétitions. Et pour finir, je viens faire du back extension donc sur le banc à lombaire. Donc là, la différence en fait pour focus le fessier, c'est que je vais venir rentrer le menton et arrondir le dos. En fait, il faut que vous imaginiez un petit peu comme un hip thrust, où en fait vous allez venir forcer votre bassin contre les petits boudins du banc et vraiment venir serrer les fesses à fond quand vous remontez. En fait, c'est vraiment le fait de venir pousser et serrer les fesses qui va venir monter votre buste et pas l'inverse. Et je viens faire 3 séries de 12 répétitions au niveau du temps de repos. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pendant toute la vidéo, c'est peut-être assez important. Je viens prendre entre 1 minute 30 à 2 minutes pour les gros exos comme le squat par exemple. Et du coup, fini la séance. Franchement, elle était trop bonne. Si vous la testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, votre ressenti, votre retour, etc. Et je vous dis à la prochaine!